françaisdanslemonde.fr présente le dossier spécial « Les seniors et l'expatriation », parrainé par Malakoff Humanis. Pépé, grand-maman, dadou, papou, mamoun, mamounette, bon papa. Il y a une déclinaison pour appeler ses grands-parents. Des grands-parents qui peuvent être extrêmement utiles dans le lien social lorsqu'on est français de l'étranger, notamment pour garder le lien avec le français. C'est évident, notre partenaire Élodie Vincent, fondatrice de Par la Mamie, devait intervenir sur ce thème dans le cadre de notre dossier consacré aux seniors. Bonjour et bienvenue Élodie. Bonjour Gauthier et merci de me recevoir. J'ai directement pensé à toi tout simplement parce que la société que tu as créée s'appelle Par la Mamie, donc tout est dans le titre déjà. Effectivement, oui, Par la Mamie, comme vous le savez, c'est du maintien du français pour les petits francophones expatriés qui ne sont pas scolarisés dans une école française. Et Par la Mamie, ça vient de mon expérience, de moi qui cours après ma fille avec le téléphone et qui lui dit « Par la Mamie, par la Mamie ». Parce qu'évidemment, eux restent en France, nous on vit à l'étranger, et c'est un bon moyen pour, au-delà des cours et des leçons, garder le français. C'est plus convivial, c'est plus sympathique, ça crée un lien indéfectible et ça maintient le français, ça réunit tout ce qu'il faut. Toi, tu as constaté qu'un tiers de tes clients venaient à travers les grands-parents. Effectivement, chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout, c'est que quand j'ai des demandes pour des cours ou participer à mes groupes, eh bien c'est dans un tiers des cas les grands-parents qui me contactent pour essayer de créer un lien avec leurs petits-enfants, un lien en français avec leurs petits-enfants. Il faut savoir que les grands-parents, pour moi, dans mon approche, c'est vraiment un des piliers du maintien du français en expatriation. Pourquoi ? Parce que le papy, la mamie, c'est un lien émotionnel. Et on ne peut pas apprendre une langue sans affectif, sans lien émotionnel. Et c'est vraiment une carte majeure dans le maintien du français, ce lien émotionnel pour les primo ou secondo générations d'expats. Papy, mamie, c'est une des clés du maintien du français. Et au-delà des cours, justement, c'est l'occasion de faire une recette de cuisine ensemble, de revenir sur une expression, de faire une fête française à l'occasion du 14 juillet et de parler des valeurs de notre pays. Ça va bien au-delà des cours. Tout à fait, parce que en fait, les besoins et les motivations des petits Français expatriés sont différents des enfants, des petits-enfants qui sont restés en France. Il faut arriver à créer ce lien émotionnel et cette motivation justement pour maintenir le français, cette envie de maintenir le français. Et les papis, mamies peuvent vraiment faire beaucoup de choses dans ce sens. J'invite souvent mes élèves, j'invite les parents des élèves, les grands-parents des élèves à commencer à faire des échanges d'emails, à s'envoyer des photos par messagerie ou bien souscrire à des albums photos imprimés de façon mensuelle comme Neveo par exemple, où il est possible d'écrire un petit texte. Ce sont vraiment des petites choses qui peuvent aider au quotidien en plus des appels et des visios. Alors évidemment, on choisit une belle photo et puis on y ajoute une légende, donc on doit écrire en français. Et puis comme on écrit à ses grands-parents, on fait un effort pour faire une jolie phrase avec le minimum de fautes. On demande un petit coup de main à ses parents, est-ce que j'ai bien écrit ? C'est un moyen ludique pour avoir le lien avec le français et les grands-parents. Tout à fait, tout à fait. Et on peut ajouter à cela, en plus du lien qui peut être épistolaire avec l'envoi d'emails, de photos ou la participation à un album, on peut ajouter aussi un élément extrêmement important, c'est les vacances chez papy, mamie en France. Ça, c'est vraiment quelque chose qui permet un déclic énorme chez les petits Français expatriés, francophones expatriés. Et je ne remercierai jamais assez les papis, mamies de mes élèves pour prendre mes élèves en vacances pendant 1 semaine, 2 semaines et booster leur français d'une façon incroyable. C'est vraiment toute la différence est là. Comment est-ce qu'on va maintenir le français ? Papy et mamie, c'est un élément extrêmement important. Je vois vraiment la différence entre ceux qui ont un papy-mamie qui aide et ceux qui n'en ont pas.
Et même, ça vaut pour aller en vacances chez papy-mamie ou quand papy-mamie se déplace dans le pays d'expatriation. C'est vraiment un élément clé, un pilier du maintien du français, comme je l'ai dit auparavant. Alors, on voit tous les avantages que les petits-enfants ont à entretenir leur français avec leurs grands-parents, mais puis il y a simplement le plaisir aussi des grands-parents de passer du temps avec leurs petits-enfants. Tout à fait. Alors après, il faut savoir que souvent papy et mamie sont bien fatigués après les vacances. Hein. On a le phénomène chic ouf, mais c'est quand même une façon très agréable de passer des vacances en famille. Toi, dans tes clients, les gens avec qui tu travailles, tu peux constater cette relation différente qu'ils peuvent avoir avec les grands-parents. Tu le constates au quotidien? Oui, tout à fait. Par exemple, dernièrement, j'ai eu des papy-mamies qui sont allés rendre visite à des élèves aux États-Unis et à part le fait de jouer, de passer des moments avec la famille, l'enfant a amélioré son français d'une façon extraordinaire et il a appris des nouveaux jeux en français en plus. Eh bien voilà, une bonne solution, une bonne partie de Scrabble avec papy-mamie, par exemple, pour entretenir les différents mots de la langue française. Merci Élodie pour ces conseils. Si on veut en savoir plus sur Parlamamie, là, il y a parlamamie.com. Merci Gauthier. Oh ben un tout petit mot, parce que la dernière fois qu'on s'est parlé, tu venais de sortir ton premier livre, et là, en préparant cette interview, tu m'as montré le prochain qui est en phase de relecture, donc il arrive. Oui, au mois de juillet, il y a mon deuxième livre qui arrive. Bon, c'est plus pour le public allophone, c'est pour préparer l'examen DELF B1 avec mon éditeur de Book Supérieur, à qui je salue. Et donc, oui, effectivement, là, ça va être plus pour le conjoint ou la conjointe qui n'est pas francophone pour préparer un examen de français, pour éventuellement obtenir la nationalité française grâce à cet examen. Eh bien, on en parlera évidemment au moment de sa sortie. Merci, je te souhaite une belle journée. Et puis, n'oubliez pas, parlez à papy-mamie. Belle journée. Merci Gauthier, au revoir. Les seniors et l'expatriation. Dossier spécial proposé par françaisdanslemonde.fr. À l'international aussi, Malakoff Humanis veille sur vous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur malakoffhumanis.com.